Focus à présent sur ce rapprochement stratégique entre deux grands opérateurs télécoms au Maroc, l'opérateur historique Maroc Télécom et Inouï, qui ont annoncé le 27 mars dernier la signature d'un accord d'envergure. Les deux opérateurs s'associent à part égale pour créer une joint venture destinée à regrouper l'ensemble de leurs infrastructures, un investissement estimé à 4,4 milliards de dirhams. On en parle aujourd'hui avec M. Khalid Ziani, expert IT. Bonjour M. Khalid Ziani et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci également pour l'invitation. Alors, tout d'abord, peut-on qualifier cet accord d'historique dans le secteur des télécoms? Oui, c'est un accord historique dans la mesure où il constitue une rupture par rapport à un ancien modèle économique sur lequel fonctionnaient les opérateurs jusqu'ici et qui consistait à baser sur une même licence à la fois la partie service et la partie infrastructure. Donc l'accord consacre d'abord la création d'un opérateur d'infrastructure séparé de la partie service, et cet opérateur d'infrastructure a en plus la faculté d'être mutualisé. Ça veut dire qu'il va permettre la mutualisation des infrastructures et donc la baisse des coûts d'investissement, et il va permettre également une meilleure couverture du territoire en infrastructures qui vont s'étendre également dans les zones moins denses. Concernant les objectifs, que permettra ce partenariat entre les deux entreprises en termes d'infrastructures télécom dans le Royaume, et quel impact sur les clients, que ce soit les particuliers ou bien les entreprises? Oui, il y aura un impact à la suite de cet accord. D'abord, la mutualisation des infrastructures va permettre de baisser les coûts de ces infrastructures, et donc, ipso facto, vous aurez un impact sur les offres et sur les coûts facturés aux clients et aux consommateurs. Et également, il y aura un impact sur la couverture du territoire. Il y aura une meilleure couverture du territoire, c'est-à-dire qu'on s'étendra également vers les zones moins denses qui sont moins rentables pour les opérateurs. Ce partenariat pourrait-il entraîner une baisse des prix à long terme? Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est la tendance mondiale pour tous les opérateurs télécoms dans le monde, c'est de séparer la partie infrastructure de la partie service pour permettre de mutualiser les coûts de ces infrastructures. Et donc, il y aura nécessairement une baisse des prix. Imaginez que les trois opérateurs vont fonctionner sur la même infrastructure, donc ils vont chacun diminuer leur coût de mise en œuvre d'infrastructures propriétaires et également leur coût de maintenance de cette infrastructure. Donc ils vont répercuter cette baisse sur les prix des consommateurs finaux. Monsieur Khalid Ziani, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en IT. Merci à vous.